Quel avenir pour l'Olympique de Marseille et que retenir des premiers mots de Stéphane Richard, le nouveau président olympien? Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez vu aujourd'hui, on a eu une conférence de presse de Frank McCourt, une conférence de presse qui était extrêmement attendue puisque le propriétaire de l'Olympique de Marseille prend rarement, voire jamais la parole et du coup il y a eu beaucoup de fantasmes et de spéculations autour de cette prise de parole. On avait la Provence qui nous informait que Stéphane Richard allait être le nouveau président olympien, mais certains s'imaginaient même des déclarations un peu plus grande. De mon côté, j'ai envie de dire, et c'est facile à dire maintenant qu'on a le fin mot de l'histoire, que cette prise de parole en direct de la part de Frank McCourt s'explique aussi par le fait qu'il n'y a plus personne dans le navire. En fait, tu vas pas faire s'exprimer Benassia qui va partir après cet été, tu vas pas laisser le nouveau président de l'Olympique de Marseille s'introduire seul, et vu l'importance du sujet et l'instabilité du club, mettre un directeur de la communication directement face aux médias, ça aurait peut-être été un peu léger. Donc en fait, il y a eu beaucoup de spéculations autour du fait que McCourt lui-même prenait la parole, mais c'est finalement une décision relativement logique. Il y a quelques éléments à ressortir quand même, notamment de la bouche de Stéphane Richard, donc je vous propose qu'on analyse les déclarations. On va prendre le compte-rendu de l'équipe pour que je vous montre des éléments textuels mais non tronqués de façon relativement malhonnête, parce que comme à chaque conférence de presse, on a eu ça qui circulait pas mal sur les réseaux sociaux avec pas mal de déformations et ça va être l'occasion de remettre les points sur les i. Donc on va parler de l'avenir de l'Olympique de Marseille, des grandes déclarations de cette nouvelle direction. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Je sais pas vous, mais moi j'ai des grandes attentes pour l'Olympique de Marseille concernant les questions institutionnelles et les questions de la Ligue du football français. Marseille est un grand club, Marseille est historique, Marseille est puissant financièrement et donc Marseille est censé avoir un impact sur les décisions qui sont prises pour le football français. Je dis pas seulement ça comme pourrait le dire un supporter marseillais en mode il faut défendre les intérêts de notre club, je dis ça en tant que suiveur de la Ligue 1 qui se dit que c'est bien de pas avoir une trop grande concentration des pouvoirs et qu'en termes de contre-pouvoir, eh bien normalement la voix de Marseille doit être une voix qui compte. Eh bien ça tombe bien puisqu'on a Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille, qui s'est exprimé là-dessus. Je vous mets la déclaration rapportée par le journal L'Équipe. En fait, en substance, on retient que l'OM va jouer un rôle dans les droits TV. Ils ont le luxe de pouvoir compter sur le soutien de leurs actionnaires, mais ça n'empêche pas de reconnaître ce fameux rôle à jouer. Et honnêtement, je trouve ça plutôt cool et j'espère que Stéphane Richard va être un homme qui va bien incarner l'Olympique de Marseille dans les institutions, qui va bien pouvoir faire autre chose que s'occuper des affaires de Marseille. Vous allez me dire c'est son rôle premier, bien évidemment, mais en fait s'occuper des affaires du football français, c'est aussi indirectement s'occuper de l'avenir de Marseille. Je trouve ça important de rappeler ce genre de point dans une conférence qui intronise un nouveau président, parce que Marseille, c'est pas qu'un club de Ligue 1 comme les autres, j'insiste vraiment là-dessus, et t'as à la fois la reconnaissance du fait que t'as un actionnaire solide et ça rassure tout le monde, et à la fois la reconnaissance du fait qu'il y a un vrai sujet autour du football français, que Marseille va s'impliquer là-dedans, et moi je trouve ça sain. Stéphane Richard n'aura pas eu à attendre longtemps pour voir ses déclarations tronquées et déformées, et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux des déclaration passée qui donne l'impression qu'il a mis un gigantesque tacle à Liverpool, alors qu'en réalité, le propos du nouveau président marseillais est plutôt intéressant et extrêmement nuancé. Je vous mets la déclaration dans son ensemble telle qu'elle est bien mieux rapportée par le journal L'Équipe où, grosso modo, il parle des moyens de l'Olympique de Marseille et il dit que c'est pas seulement une question de moyens. Il cite Liverpool en exemple en disant qu'ils avaient investi des moyens colossaux au cours de ce mercato estival et qu'il y avait eu beaucoup de déceptions. D'ailleurs, il évite de qualifier ça d'échec, mais de mon côté, je vais pas prendre autant de pincettes que lui. Je pense qu'on peut qualifier le mercato estival de Liverpool d'échec à court terme, bien évidemment, parce qu'on verra ce que ça donnera d'ici 1, 2 ou 3 ans. On peut quand même dire que vu la montagne de thunes posée, eh bien c'est un bon rappel effectivement que les moyens sont pas une garantie de réussite sportive. Et dans le cas de Marseille, je trouve ça vraiment important de le rappeler. Ça peut faire phrase de radin qui essaye un petit peu de passer entre les gouttes, mais non, en fait, les problèmes marseillais cette saison, ils sont pas dus à l'argent que Frank McCourt a mis sur la table. En fait, Marseille, tu regardes le salaire moyen des effectifs de Ligue 1, la masse salariale,
L'OM est très très bien placé. En fait, ils devraient être deuxième de Ligue 1 sans problème avec ce qu'ils ont, même si pour Monaco, c'est en brut, alors qu'on sait que pour les joueurs non français, précision importante, il y a des avantages fiscaux qui biaisent un peu la comparaison. Si on regarde la Ligue des Champions, pareil, Marseille n'a pas eu des résultats à la hauteur des attentes, petit 1, mais n'a même pas eu des résultats cette saison à la hauteur de leurs moyens. En fait, ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'était plus des questions de stabilité, des questions de vision, des questions de capacité à travailler de manière cohérente. C'est pas qu'une question de mettre de l'argent sur la table. Et je trouve ça bien de le rappeler parce que finalement cette conférence de presse d'intronisation de Stéphane Richard avec Franck McCourt, qui a également beaucoup parlé de sujets économiques, elle a vraiment beaucoup alimenté des fantasmes sur un rachat de l'Olympique de Marseille avant qu'elle ait lieu. Elle a alimenté des fantasmes sur des grandes déclarations absolument énormes. Mais finalement, une conférence de presse qui apporte un peu de stabilité, une vision claire et qui va pas forcément mettre les grandes voiles sur tous les sujets économiques, c'est bien aussi. Franck McCourt, à l'occasion de l'intronisation de Stéphane Richard, s'est également exprimé sur l'avenir de Mehdi Benassia et sans surprise, Benassia quittera l'effectif, le staff marseillais à la fin de saison. C'est quelque chose qui était relativement attendu au final parce que Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Roberto De Zerbi, ça formait un trio qui travailler comme un seul homme. À partir du moment où on en a deux qui se cassent du club, vous vous doutez que l'avenir de Mehdi Benassia à l'OM, il est quelque peu compromis. De toute façon, c'était l'homme du projet qui semble aujourd'hui un petit peu révolu, pour le meilleur comme pour le pire. Je vais pas refaire le bilan de Mehdi Benassia. Moi, c'est un personnage que j'apprécie plutôt, que je trouve plutôt compétent, mais force est de constater que les plans ont désormais changé et qu'il faut un petit peu de neuf au sein de Marseille. Franck McCourt officialise donc ça. Moi, la question que je me pose, c'est que ton nouveau président, il arrive officiellement en poste à partir de juillet. Ton entraîneur, Habib Beye, il pourra peut-être faire long feu sur le banc de l'Olympique de Marseille, mais on va être honnête, aujourd'hui, personne ne le voit comme un mec qui va rester une décennie à Marseille. Tu te demandes un petit peu comment va être gérée cette fin de saison alors que tout le monde semble sur un siège éjectable et que tu as déjà la date de l'éjection du siège qui est connue de tous. Ça va être une chose assez délicate à gérer. Peut-être même qu'on va avoir beaucoup de bouleversements sur l'effectif marseillais dès ce mercato estival. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a enfin la clarté qui manquait cruellement au cours de ces derniers jours. On a le nom du nouveau président, on a le nom du partant, on a la date où tout ça va se mettre en place. Franck McCourt a bien fait d'être limpide là-dessus. Dans la catégorie déclarations qui peuvent très vite être mal comprises dans la presse, on a la déclaration de Franck McCourt sur son degré d'investissement à l'Olympique de Marseille où il a dit qu'il ne s'imaginait pas il y a 10 ans investir autant dans le club, mais attention, c'est déjà une déclaration qui répond à une question, à un contexte et en plus de ça, il ne le dit pas pour se plaindre et il rappelle immédiatement après qu'il est très heureux d'être investi dans l'Olympique de Marseille. Mais je trouve la déclaration intéressante parce que déjà elle s'inscrit dans un contexte plus large où Franck McCourt a dit qu'ils étaient ouverts à un nouveau partenaire stratégique pour hisser l'OM à la hauteur des ambitions et des rêves de chacun. Concrètement, ça veut dire que oui, s'il y a un actionnaire minoritaire qui veut rentrer à Marseille, ce sera possible, il n'est pas fermé à ça. Et puis moi, j'aime bien rappeler la thune qu'a mis Franck McCourt sur la table. Je suis pas là pour défendre l'Américain, il a fait des erreurs de gestion ou plutôt de choix d'homme dans sa délégation assez majeures, notamment au début, lors de son arrivée à Marseille, mais il a racheté le club 50 millions d'euros et les estimations sur le cash qu'il a investi, c'est de l'ordre de 600 à 700 millions aujourd'hui. Je ne sais pas si on se rend compte, ça explique la valorisation qu'il ferait du club assez délirante de 1,2 milliard, à mon avis il les aura jamais, mais il doit se dire ça au vu de tout l'argent qu'il a investi. Et dans une conférence de presse globale où on a Stéphane Richard qui nous a rappelé que le problème c'était pas qu'une question de moyens concernant les ambitions, je trouve ça bien aussi d'avoir le petit rappel, et ça McCourt l'a pas dit lui-même, il n'a pas avancé la somme, mais en disant qu'il avait investi beaucoup, c'est une manière de remettre ça sur la table, le rappel du fait qu'il y a eu de la thune à Marseille, il y a toujours de la thune à Marseille, et le problème à Marseille c'est pas forcément l'argent. Et en fait, ça tombe plutôt bien de rappeler ça au moment où tu vas essayer de structurer une nouvelle direction.
Alors, si on fait un petit peu le bilan global de cette conférence de presse, on n'a pas eu des annonces folles. On a eu une décision de nommer un nouveau président qui était attendu. Le nom était connu dès la veille. On n'a pas eu d'annonce de nouvel actionnaire au sein de l'Olympique de Marseille. Simplement une acceptation du fait d'ouvrir le capital si jamais il y avait des opportunités. Mais pour le moment, on les a pas sur la table, donc c'est un peu un pétard qui fait pchit pour ceux qui s'attendaient à quelque chose d'absolument énorme. C'est pas quelque chose qui nous en dit très très long sur l'Olympique de Marseille de façon explicite, mais de façon implicite, quand tu vas chercher un mec qui a une grosse expérience politique, qui derrière a été PDG d'Orange pendant, j'arrondis, une décennie, qui a été à France Télécom quand il y avait des vraies questions sociales très compliquées à gérer, tu vas chercher un mec d'expérience qui peut donner le meilleur comme le pire dans un contexte footballistique. Le pire, c'est du Jacques-Henri Hérault, qui n'avait pas exactement le même profil, mais on peut trouver quelques similitudes, et le meilleur, c'est peut-être d'apporter un peu de rationalité, de calme et de gérer l'Olympique de Marseille comme un projet qui se doit d'être une mariée qu'on habille un petit peu pour la présenter de la meilleure façon possible si demain on a un nouvel actionnaire, ce qui semble pas être exclu. Donc conférence intéressante qui révolutionne pas l'avenir de Marseille. Mais voilà, c'était l'occasion de reparler un petit peu de l'OM. On fera le bilan sportif en fin de saison parce qu'aujourd'hui, 4e position au moment où j'enregistre la vidéo. Ça peut tourner de bien des manières jusqu'à la clôture de la Ligue 1. Moi, je vous souhaite un bon week-end footballistique. Salut!